Rassemblées à l'extérieur d'un hôpital de Kaboul, ces familles récupèrent les corps de leurs proches. Des explosions meurtrières à l'aéroport de la capitale hier ont fait près d'une centaine de victimes côté afghan selon un bilan provisoire et au moins 13 soldats américains sont morts. Cela en fait la pire attaque contre l'armée dans le pays depuis 2011. À ceux qui ont mené cette attaque, ainsi qu'à tous ceux qui veulent du mal à l'Amérique, sachez ceci, nous ne pardonnerons pas. Nous n'oublierons pas. Nous vous pourchasserons et vous ferons payer. Revendiqué par le groupe État islamique, il s'agit du premier attentat depuis la prise de pouvoir des talibans. Tout le monde ici s'attend en fait finalement à la concrétisation de ce qu'on attendait depuis quelques jours, c'est-à-dire une sorte de combat pour la conquête de l'Afghanistan entre les deux rivaux qui sont le groupe État islamique et les talibans. Le groupe État islamique fait d'une pierre deux coups avec cet attentat kamikaze qui est confirmé, c'est-à-dire de montrer que les talibans ne sont pas capables de sécuriser le pays plus de 10 jours après avoir pris Kaboul et aussi de tuer le plus de gens possible. Des attaques condamnées par les talibans et par de nombreux pays dans le monde entier. L'Espagne ou le Royaume-Uni ont annoncé l'arrêt des rapatriements d'ici ce soir. Nous traitons actuellement le cas des personnes qui sont encore à l'aéroport et nous allons les faire sortir par avion dans la journée. Nous procéderons ensuite à la prochaine étape, qui est l'évacuation de nos milliers de troupes. Selon un responsable de la Maison-Blanche, plus de 100 000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan depuis le 14 août, la veille de la reprise de Kaboul par les talibans.